Carey Price se retire du match d'étoiles. On en pense quoi? Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport. Et c'est parti. Je suis en compagnie de Mario Langlois, mon cher ami, collaborateur, animateur des amateurs de sport à Cogeco. J'ai le plaisir de participer à l'émission de Mario depuis 4 ans déjà. Puis c'est maintenant à mon tour d'interpeller Mario dans le cadre d'une conversation sur le dossier de Carey Price, du match des étoiles, de ce genre d'événement dans le sport en particulier, le sport professionnel, et de discuter un peu des enjeux, des conséquences, puis de la perception à travers cette décision-là de ne pas participer. Alors Mario, salut, bonjour, et merci d'avoir participé. Ça me fait grand plaisir. Mario, on regarde ça parce qu'on est à Montréal, puis Carey Price, c'est le joueur le plus important des Canadiens. C'est le gars qui a le plus gros contrat de l'histoire du club. C'est le gars qui est signé maintenant pour les 8 prochaines années. Et il y a énormément de pression sur Carey Price. Puis tu sais que Carey Price, l'an passé, avait eu quelques difficultés à gérer un peu la perception de ses partisans, des fans des Canadiens, quant à son... J'appellerais pas ça un comportement ou des agissements, mais quant à sa façon de se positionner publiquement quand il y avait une blessure, une maladie, il trouvait que sa performance n'était pas à son meilleur. Sa réaction publique est parfois, mettons, discutable. Alors là, il est invité au match d'étoiles et là, annonce dans les dernières heures là, qu'il va plutôt se reposer. Et là, ça crée toutes sortes de situations puis d'éléments de conversation. Alors, je veux que tu me dises d'abord, comme point de départ, qu'est-ce que tu penses de ça, que Carey Price se retire du match étoile? Ben, avant qu'on annonce qu'il n'y irait pas, qu'il ne serait pas présent, il faut quand même se rappeler que quand on l'a pris un petit peu, comment dirais-je, peut-être qu'il ne s'attendait pas à se faire poser la question sur sa participation au match des étoiles. Je pense qu'après le match de samedi contre Nashville, ou après Vancouver, je me rappelle pas exactement, il a quand même dit, au moment où il répondait live, sur le fly, comme on dit en québécois, qu'il avait l'intention de prendre part. Alors, par rapport au procès d'intention, parce que c'est souvent ça, là, quand un joueur s'absente d'un événement comme celui-là, il y a un possible procès d'intention. On veut savoir s'il se retire pour les bonnes raisons. On veut savoir s'il feint d'être blessé ou quoi que ce soit. Donc, sur l'intention, je pense que l'intention de Price était louable. Il a manifesté aimer participer à ces événements-là par le passé. Je pense que d'un point de vue familial aussi, peut-être que là, c'est un moins bon timing avec un nouveau-né à la maison là, qui n'a pas un mois, si je ne me trompe pas, là, sur la date de naissance, là, ou à peine un mois. Alors peut-être que là, c'était des circonstances moins favorables. Maintenant, sur l'aspect maintenant du joueur, si on élimine le procès d'intention parce qu'on sent que le gars voulait y aller, moi, je pense que le souci qu'a l'organisation par rapport à préserver l'état de santé de son joueur le plus important, tu peux pas argumenter contre ça. Je veux dire, on en a la preuve. Le Price a manqué des départs récemment, a quitté des entraînements. Donc, ça, c'est pas un build-up de perception. Ouais. De dire, hey, on va écrire un scénario pour faire croire au monde qu'il se passe ça. Maintenant, si on en juge, moi, j'ai aucun mal avec le fait qu'à partir du moment qu'on sait que c'est pas de la bullshit, on sait que c'est pas de la foutaise, que le gars, il a des soucis de santé, ça fait quelques saisons, on gère le nombre de matchs qu'il va prendre part. Kawhi Leonard, dans la NBA, manque des matchs de saison régulière. Alors, je ne vois pas, parce qu'on le préserve, je vois pas pourquoi on ferait un tollé parce qu'un gars dont l'état de santé est reconnu pour être fragile, il est peut-être plus vulnérable que d'autres, qui a une certaine usure, qu'on ferait un tollé parce qu'un gars comme Carey Price n'y participe pas. Maintenant, si tu me permets une troisième avenue, oui, à ce propos-là, c'est que, cela dit, je comprends l'importance d'un événement comme celui-là pour les ligues professionnelles. C'est vraiment une carte de visite exceptionnelle. Il faut regarder ça avec nos yeux d'enfant. Je me rappelle, c'est sûr que ça me touche moins comme adulte maintenant, mais je me rappelle comme enfant comment ça me rejoignait. Je me questionne sur le nombre d'enfants que ça continue de rejoindre, je l'ai dit. Je ne sais pas si ça s'est essoufflé, j'ai pas des statistiques, mais la présence d'un Carey Price à l'événement, s'il désire y aller, qu'un gars ne soit pas en mesure de participer sur la glace ne l'empêche pas techniquement, théoriquement, de participer comme ambassadeur pour la Ligue pour quelques activités pendant ce week-end-là. T'as raison. C'est pas ce que tu souhaites, mais je pense que, écoute, le gars, les 10 millions, c'est pas le match des étoiles qui le paye, c'est l'organisation du Canadien de Montréal, c'est eux autres qui ont besoin de ce gars-là dans leur filet. Alors, moi, j'ai pas de misère avec la décision qui est... En tout cas, l'influence que l'organisation semble avoir eue sur la décision du joueur. Ouais, ben tu sais, je te rejoins là sur la santé de Carey Price. Je te rejoins sur son cas personnel où il est relativement fragile. Et effectivement, les Canadiens ont drôlement besoin d'un Carey Price en santé.
Il n'y a pas des antécédents d'un gars qui ne voulait pas participer. Non, c'est ça. Non, c'est vrai, là. C'est vrai. Puis c'est vrai que Carey Price... De toute façon, les Canadiens sont comme n'importe quelle équipe. Ils ont besoin de tous leurs meilleurs joueurs. C'est pas parce qu'il est gardien de but que c'est différent. Ça donne que pour ce club-là... Tu sais, les Pingouins, leur meilleur joueur, c'est Crosby. Puis le deuxième, c'est Malkin. Puis le troisième, c'est Le Temps. C'est pas Matt Murray, là. Et c'est pour te prouver, encore une fois, que chaque équipe est constituée différemment. Aucun problème. Dans le cas des Canadiens, il est un rouage très important. OK. Et c'est vrai que ce sont les Canadiens qui le payent. Et c'est vrai aussi que ce match-là en Californie, ben ça va exiger d'un gars comme un gars des Canadiens, probablement la plus longue distance entre San Jose et une autre ville, c'est Montréal. Alors, le gars doit voyager pour se rendre là-bas et ça va empiéter, si on veut, Mario. Pas de trouble avec ça, moi, le voyagement. C'est vraiment là, la protection de c'est-tu son genou, c'est-tu, je sais pas, là, c'est quoi l'inflammation, l'irritation, mais il y a quelque chose là, qu'on ne veut pas nous dévoiler. Les Hermans, ça ne me dérange pas, mais je te laisse poursuivre, excuse-moi. Mais, non, mais c'est correct. Mais mon point là-dedans, c'est que ça, ce sont tous des points valables. À savoir que les Canadiens ont besoin de lui, puis il y a un risque de blessure. Ça nous emmène à parler, puis je vais attendre, là, avant d'ouvrir cette porte-là, à la justification, à la raison d'être de match d'étoiles. Parce que quand on les regarde tous, on se rend compte qu'il y a peu de sérieux ou de crédibilité dans le jeu, à part peut-être le baseball, un peu moins. Mais dans le cas du basketball, du football puis du hockey, mettons que c'est une belle vitrine, c'est juste que le jeu en tant que tel n'a certainement pas le même niveau d'intensité ou de sérieux qu'un match régulier. Mais je vais revenir à ça dans quelques minutes. Moi, mon point là-dessus, c'est quand un gars comme Ovechkin part la parade, puis lui annonce que sa saison dernière a été longue, puis il est fatigué, puis il veut préserver, puis on peut pas questionner Ovechkin non plus. Il mène la Ligue au niveau des buts marqués, il est champion de la Coupe Stanley défendant, il a joué jusqu'à la mi-juin, fin juin l'année dernière. Alors, c'est sûr qu'il est fatigué Ovechkin, puis effectivement, il est plus avancé dans sa carrière, donc à quelque part, le gars a accumulé du millage. Mais à la fin, c'est une business. Et cette business-là contient des événements de divertissement. Le match d'étoiles, puisqu'il existe, on va en parler. S'il l'enlève, on n'en parlera plus. Mais le match d'étoiles est une vitrine pour présenter aux gens de San Jose cette année, mais à toute la panoplie de partisans de hockey dans le monde entier, les meilleurs joueurs sur une plateforme, dans une compétition relativement peu sérieuse, avec des concours d'habileté, Mario, avec un week-end avec commanditaire, avec tous les investisseurs qui croient au hockey, de NBC à Sportsnet Rogers au Canada, tous les autres internationaux qui viennent couvrir la Ligue nationale de hockey. Et cet investissement-là, ça permet de croître la business du hockey. Ça permet de continuer d'injecter de la confiance dans le développement de ce sport-là. Et forcément, le rôle des joueurs étoiles, vedettes, les joueurs les meilleurs, ben, c'est qu'à quelque part, ils portent le drapeau, mais ils sont récompensés, Mario. Comme tu le sais, les équipes payent les joueurs ce qu'ils veulent en contrat, mais à la fin, ça revient tous à une convention collective où les joueurs de la Ligue nationale récupèrent 50% des revenus hockey et les propriétaires ont l'autre 50%. Alors, si on remet des millions de dollars, et je parle pas de Carey Price, je parle de tous ces joueurs-là, aux joueurs vedettes, c'est qu'eux ont une responsabilité de continuer à être disponibles et à contribuer à l'ascension du hockey dans le monde. Et le commissaire, Bettman, doit décider s'il laisse les joueurs, pour des raisons personnelles ou médicales ou santé ou peu importe, se retirer d'événements Ligue, parce que ça, c'est un événement Ligue, sous la bannière Ligue nationale de hockey. S'il les laisse se retirer à l'appui d'une suspension d'un match, et c'est tout ce que le partisan récolte l'autre bord, ben, moi, je te répète que s'il n'y a pas de partisans, il n'y a pas de business. Non, écoute, c'est sûr qu'à ça, on ne peut pas être insensible, mais on dirait que c'est devenu un mal nécessaire, là, le match des étoiles. Puis je pense que c'est surtout un exercice pour les commanditaires. Moi, je te le dis, je déteste pas là, les formules qu'on a amenées au fil des ans, mais cette espèce de tu sais, je ne sais pas combien de joueurs seront absents du match des étoiles cette année. Là, on parle d'Ovechkin et Carey Price. Est-ce qu'il y en aura beaucoup d'autres? Tu sais, sur un total d'une quarantaine de joueurs, c'est pas la fin du monde.
ces deux gars-là manquent. Puis en principe, si les autres vedettes sont là, je pense pas que... Tu sais, généralement, je pense que la majeure partie des joueurs continuent d'y participer. Puis Ovechkin, d'ailleurs, je serais curieux de savoir, de recenser, a-t-il manqué un match d'étoiles depuis qu'il est dans la Ligue nationale, Ray? Honnêtement, j'ai pas fait le décompte, mais il doit être à tout près de 10 participations. Je sais pas si les gars ont un ticket pour prendre un week-end off après 10 participations, mais pour revenir au service des intérêts de la Ligue, je sais que je réponds pas directement à tes arguments, mais il n'y a pas personne qui peut dire ici là, que Ovechkin, par exemple, prends juste la tournée qu'il a effectuée avec la Coupe Stanley, là, avec la victoire des Capitals l'été dernier. Absolument. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a procuré plus de visibilité à la Coupe Stanley dans les 15 dernières années réunies qu'Alex Ovechkin? Absolument pas. On l'a vu partout. On l'a vu à la Coupe du Monde. On l'a vu partout de party. Puis il est revenu, puis il a joué encore de façon sérieuse. Contrairement aux anticipations que le gars était parti, il avait gagné la Coupe, puis là, c'était fini, il était sur le party de restant de ses jours. Non, les Caps sont encore là de vouloir gagner à la porte. Puis je pense que la meilleure façon de servir le produit et les intérêts du produit, c'est que ces gars-là performent au maximum dans les matchs qui comptent, qui ont une signification. Et quand je dis ça, je dis pas que, là, puisque le match des étoiles n'a pas de signification, prenez tous un congé. Mais je pense que c'est du cas par cas. Puis tu le sens dans la façon que la Ligue gère ces dossiers-là. Tu sais, ils font pas des grosses annonces pour dire qu'ils suspendent un joueur qui n'a pas voulu prendre part au match des étoiles, parce que ce faisant, ils soulignent encore plus fort le fait qu'il était absent. Ils sont comme, tu sais, ça fait des années qu'ils sont prêts avec ça. Le football et le hockey sont probablement les deux sports les plus mal servis par une formule d'exhibition d'étoiles. Ouais. Moi, je trouve qu'on a trouvé une façon de présenter un beau package. Mais moi, personnellement, comme commentateur de l'actualité sportive, je me sens pas blessé, irrité, trahi par la vedette qui va prendre congé ce week-end-là, considérant tous ces états de service et la quantité de fois où ils ont été présents dans ces événements-là. Puis l'aspect médical, puis je vais ajouter à ça, la Ligue est de plus en plus sensible au fait que c'est une Ligue très exigeante. Elle écoute 82 matchs de saison régulière, de 6 à 10 matchs de parties préparatoires. Ouais, Mario. 2 mois de séries éliminatoires. On est rendu qu'on a instauré une semaine de congé dans le calendrier pour les joueurs parce qu'on reconnaît que c'est très exigeant. Et quand les meilleurs des meilleurs, à un moment donné, sont dans un état physique où ils semblent vouloir nécessiter, où il y a un besoin d'un repos, et avec des appuis médicaux, là, puis quelque chose de crédible, je te parle pas d'une décision, là, j'ai pas tant de misère que ça avec ça, Ray, parce que je te dirais que je sais pas jusqu'à quel point les amateurs se sentent trahis par l'absence d'un ou quelques joueurs vedettes. Dans un monde idéal, ils seraient tous là. Je ne sais pas si ça affecte à ce point le rayonnement, la visibilité de la Ligue. Puis si c'est le cas, puis si c'est si important pour eux, ben qu'ils trouvent une formule où il y a un enjeu, qu'ils trouvent une formule où c'est S contre Ouest, puis c'est, exemple, le match de la finale de la Coupe Stanley, le club hôte, le club receveur, ben c'est le gagnant sur le match des étoiles. Tu sais, on n'a jamais voulu aller là, mais sinon, mettons un enjeu. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre façon, là. Ouais, mais tu as abordé tous les points, Mario. Honnêtement, je vais les traiter un par un, là. Au niveau des autres ligues, tu as raison que le football et le hockey sont les sports les plus vulnérables en termes de qualité puis d'intégrité parce qu'il y a un contact physique puis un risque de blessure imminent. Ça, c'est sûr. Alors, forcément, le Pro Bowl dans la NFL, c'est une vraie blague, une vraie joke. Et le match de hockey de la Ligue nationale, c'est rendu une formule 3 contre 3. On trouve ça cute, le 3 contre 3, pendant un match de la saison régulière parce que ça va durer quelques minutes seulement. Puis de moins en moins de tirs de barrage, de plus en plus de 3 contre 3, puis il y a un but marqué. Et c'est correct, ça. Et là-dessus, il faut accepter ça. Mais le jouer pour un mini-tournoi, division contre division, c'est parce que notre match de 5 contre 5, qui était la véritable façon de jouer au hockey, avait perdu son sens lorsque les joueurs ne veulent plus bloquer un lancer ou défendre ou faire une mise en échec. Mais je le conteste pas, ça. Je le sais que c'est vrai que le GM et le coach, leur job est en jeu lorsqu'ils perdent des matchs. Puis s'ils perdent des matchs à cause que leurs joueurs sont blessés, ben probablement qu'ils préféraient, au fond d'eux-mêmes, s'occuper de leur carrière et de leur job plutôt que du bien-être de la Ligue. Entièrement d'accord avec toi. Concernant l'aspect du partisan à l'autre bout de la ligne, là, c'est sûr que si c'est juste Ovechkin et Price, puis un autre ou deux, honnêtement, c'est pas la fin du monde.
je suis d'accord avec toi là-dessus aussi. Je suis obligé de dire que c'est-tu 1 ou 4 ou 8 qui passe le seuil où là, il y a une intégrité au niveau des joueurs, ben là, ça, c'est à Gary Bettman de décider ça. Moi, ma position, c'est pas de prendre la position traditionnelle. C'est de prendre la position qui est un peu plus concrète et réelle quand on regarde le grand portrait à 40 000 pieds d'altitude. Puis, effectivement, aucun ambassadeur dans la Ligue nationale comme Alex Ovechkin depuis 15 ans. Même un Sidney Crosby est beaucoup plus docile et retenu dans son approche publique, commerciale. Et certainement Carey Price encore plus loin derrière, un genre de joueur qui veut même pas vraiment commercialiser, Mario, son image. Alors, je comprends ça. Puis Ovechkin, la tournée qu'il a faite à travers le monde, a apporté des millions de dollars en bénéfices mesurables en termes de médias. En termes de médias pour la Ligue nationale, la Coupe Stanley, les Capitals de Washington. Pourquoi? Parce que Ovechkin est devenu un porte-drapeau de la beauté du sport qu'est le hockey. Et de cette... Ben oui, absolument. Et il a pris la coupe dans ses mains pour l'emmener à des endroits où il n'aurait jamais vu la coupe. Et ça, c'est tout bon pour le hockey. Donc, 100% raison. Je ne proteste pas contre Price ou contre Ovechkin. Mon point, c'est plutôt de souligner que, à quelque part, c'est pour ça que les gars gagnent cher. C'est pour ça que c'est un produit spécial. C'est vrai que c'est exigeant. Écoute, l'Open d'Australie commence là, cette semaine. Mario, s'il y a un sport qui brûle ses joueurs trop vite, c'est bien le tennis. C'est le tennis. Ouais. Ils jouent jusqu'à mi-novembre. Ils reprennent le 1er janvier. Ils ont à peu près 5-6 semaines de congé. Et là-dedans, tu dois te remettre en position de recompétitionner pour un tournoi majeur dès le début de l'année. Alors, c'est pour ça que tu as des gars qui se désistent constamment, qui sont toujours blessés, de Djokovic à Nadal, les grands meneurs, de Federer qui joue même pas la saison. Pourquoi? Parce que le tennis se dit à un moment donné, c'est trop. Ouais. Et là, les propriétaires d'équipe sont tous des gourmands. La question se pose sur leur... Tu sais, je dis pas que c'est trop pas demander là, de présenter un match des étoiles. C'est depuis Habitat Éternel qu'on présente des matchs d'étoiles, mais c'est beaucoup dans ce qu'on demande aux athlètes aussi. Là. Absolument. Puis, cette petite insertion. Oui, puis les propriétaires sont gourmands, faut l'admettre. Eux autres, ils en veulent pas moins de matchs. Mario, on a parlé longtemps de la NFL qui veut augmenter à 18 le nombre de matchs. C'est pas les joueurs qui veulent 18 matchs, là. C'est Roger Goodell puis les propriétaires. Pourquoi? Ben, pourquoi pas avoir 2 matchs de plus en saison régulière? On va scraper 2 matchs en pré-saison. De toute façon, les matchs pré-saison, ils sont payants, mais ils sont pas mal moins payants sur le réseau national et sur les ventes puis les cotes d'écoute. Personne ne regarde un match pré-saison de la NFL. Ça sert à rien, sauf de remplir les coffres d'un stade. Exact. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec ma question fondamentale. C'est quand les joueurs qui aiment être bien payés, qui aiment avoir 50% des revenus, qui aiment être perçus comme des joueurs de niveau professionnel qui sont les meilleurs au monde, ben moi, je reviens sur la question. Est-ce que les matchs d'étoiles ont une raison d'exister encore aujourd'hui? Est-ce que la Ligue pourrait pas trouver une autre formule de mise en plateforme de son meilleur talent aux yeux du public du monde entier? Oublie pas, il joue des matchs en Chine, il joue des matchs en Europe. Là, on questionne la participation aux Jeux olympiques, mais ils sont pas allés à Pyeongchang, mais ils étaient à Sochi, puis ils veulent peut-être aller à Beijing la prochaine fois, parce que c'est en Chine. Tu sais, je veux dire, c'est comme on n'est pas constant dans notre approche, parce qu'on sait qu'on veut globaliser. Les joueurs étaient les premiers qui voulaient aller à Pyeongchang. Ça, c'est sûr que c'était plus physiquement exigeant, puis il aurait pu avoir des blessures. Les gars seraient battus pour une médaille d'or parce qu'il y avait un enjeu. Mais de nos côtés, les joueurs doivent admettre que c'est long la saison. C'est dur de rester en bonne forme. De plus en plus de blessures aux joueurs parce que les gars sont plus athlétiques, ça frappe plus fort, ça lance plus fort, ça bloque plus de lancers. Les repos sont maintenant de plus en plus, souhaités, désirés, appréciés, parce que c'est pour ça qu'il y a maintenant un congé. Gérés, parce qu'ils sont devenus plus nécessaires que jamais. Là, faut vraiment gérer, planifier. Là, j'en reviens au cas de Kawhi Leonard, c'est un cas extrême, mais juste pour me servir de lui comme exemple, là, avec la NBA, c'est vraiment une gestion d'énergie, c'est une planification. C'est rendu des Formule 1, les athlètes de niveau, avec tous les éléments de télémétrie, de prise d'information, et c'est rendu très pointu. On se rend compte à quel point c'est exigeant. Puis là, tu es dans un sport de contact, là, hockey, là, ce qu'on
son ripo au tennis. Exactement. Mais fais juste revenir sur Hockey Canada puis l'élimination d'équipe Canada Junior, puis quand on contestait Tim Hunter, puis on disait, ben c'est sûr, il a presque pas pratiqué pendant le tournoi. Ben lui, son approche a dû être de dire, parce que je veux pas parler pour lui, là, mais puis je suis pas en train de dire qu'il a fait un bon travail ou un mauvais travail. C'est même pas le but. Mon point, c'est qu'on l'a contesté en disant que peut-être qu'il aurait dû avoir des entraînements, puis lui, son approche, ça a été probablement au fond de lui-même de dire, je vais garder les joueurs le plus reposés possible. Ben, écoute, c'est un débat dans tous les bureaux de coach de la Ligue nationale et probablement pas juste au hockey. C'est des choses qu'on a sur une base quotidienne. C'est sûr et certain. Prends juste notre bon ami Mario Tremblay qui collabore aux amateurs de sport, lui, qui je dirais pas qu'il est de la vieille école, mais en tout cas, avec Jacques Lemaire, qui disait toujours, tu sais, lui, l'idée de pas pratiquer, de pas faire pratiquer un club, ça a toujours un peu soulevé une certaine... il était pas confortable avec ça. C'est un gars qui aimait ça être sur la glace, même les jours de match et tout ça. Mais on voit qu'il y a une nouvelle école de pensée où vraiment, à travers la Ligue, je sais pas, on peut pas quantifier des équipes. Mais moi, c'est des équipes qui ont éliminé, par exemple, là, ce qu'on appelle le patinage le jour d'un match, etc. Fait que tu vois qu'il y a diverses écoles de pensée. Prends les 2 matchs en 2 soirs, c'est drôle, hein? Tu sais, Nashville a battu le Canadien en un deuxième match en 2 soirs. Il y a un gars de la Ligue nationale de hockey qui me disait, on voit toujours ça comme un désavantage. Et quelqu'un me disait, ben, moi, je pense que ça a été un avantage pour Nashville qui joue 2 matchs en 2 soirs. Absolument. Parce que, se sont dérouillés la veille, se sont fait poivrer par le coach après le match parce qu'il avait échappé un match à Détroit. Ils sont arrivés très déterminés contre le Canadien samedi. Puis d'ailleurs, à preuve, ils viennent de battre Toronto hier soir, 2 jours plus tard, 4-0. Exactement. Non, mais Mario, là-dessus, on est d'accord. Puis Mario Tremblay, quand il jouait dans les années 70, puis on était jeunes, puis on suivait les Canadiens, la saison se terminait vers à peu près le 20-25 mai. Là, c'est à peu près 3-4 semaines plus tard. Deuxièmement, les joueurs comme Mario, je veux rien y enlever. Mais c'est pas qu'il coachait au Minnesota, là, c'est pas si loin. Là. C'est pas si loin, c'est vrai. C'est la philosophie qu'on appliquait avec Jacques Lemaire, puis au New Jersey, par la suite, il y a encore moins longtemps. Puis depuis 10-15 ans, les joueurs sont ultra performants 12 mois par année. Parce que c'est pas parce qu'ils jouent jusqu'en juin, pour certaines équipes, mais les gars s'entraînent très fort. Mettons que c'est plus sophistiqué qu'auparavant. On va le garder comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ultimement, c'est toujours l'éternel débat. Trop, c'est-tu trop? Trop, c'est comme pas assez? C'est où la ligne où on optimise la croissance d'un produit sur l'échelle mondiale? Parce que la Ligue veut continuer de développer des partisans, consommateurs, acheteurs de produits NHL dans le monde entier. Écoute, la NBA a annoncé, là, tu sais qu'est-ce que je pense de la NBA pour avoir été là longtemps, je connais la Ligue à fond. Ils ont annoncé il y a 2 semaines qu'ils allaient faire des matchs en Inde l'an prochain. Là, on parle de l'Inde. La dernière frontière, Mario, qui n'est pas atteinte avec 1,2 milliard d'habitants, consommateurs qui adorent l'Amérique. Ben, l'Association nationale de basketball, l'NBA. Mais ça témoigne d'une chose, Ray, c'est que, tu sais, quand tu dis c'est trop, moi, je pense que dans bien des sports, là, je vais y aller de façon générale. Ben oui, c'est trop. C'est que, est-ce qu'on se rend compte que finalement, les revenus en Amérique du Nord sont saturés pour tous les circuits professionnels? Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a du moyen de presser le citron encore un petit peu plus? Ouais. Marcel Aubu avait fait peinturer l'escalier du Colisée dans le temps. Est-ce qu'on va voir, puis c'est pas tout le monde qui a cédé à ça, est-ce qu'on va voir tous les escaliers repeints de partout dans les amphithéâtres en Amérique parce que on sait plus où mettre de la commandite ou comment aller chercher de nouveaux revenus. On sait plus quoi faire avec le match des étoiles, mais on est obligé de le faire parce qu'il y a quand même des revenus. Ouais. C'est pas pour rien qu'on a une chronique sport business. Ouais, mais Mario, sport, exact. C'est le nerf de la guerre. Mais là, il faut aller voir ailleurs. Alors là, c'est plus les intérêts du spectateur nord-américain qu'on sert. Là, on sert les intérêts du coffre-fort et du partage des revenus. Puis oui, on peut toujours dire la mission de propager la bonne parole, de propager la fierté de pratiquer un sport qu'on adore, puis rendre ça contagieux à l'échelle mondiale, puis être fier du fait qu'à un moment donné, le hockey peut devenir un sport vraiment plus global qu'il ne l'est. Il y a peut-être un côté défricheur intéressant dans ça, mais on sait tous que c'est du défrichage qui vise à aller chercher de l'argent, ultimement. Et cette quête insatiable de revenus ne m'émeut guère, mon cher Ray. Ouais. Non, mais Mario... De mon point de vue d'amateur de sport. Oui, mais c'est ça, parce qu'il y a quelque part, il y a quand même quelque chose de vrai puis d'intègre. Puis quand l'argent domine trop, ça affecte la perception des gens. C'est comme le coût de certains événements. Quand on est rendu blasé du fait que ça coûte trop cher, on s'éloigne, on se désintéresse puis on se désengage. Alors là-dessus, tu as tout à fait raison. Puis je terminerai en disant 2 choses. La première,
première, concernant l'aspect de l'argent, c'est que les propriétaires, puis Gary Bettman surtout, dans le cas du hockey, ont une responsabilité de bien gérer cette ligne-là, qui est très fine et fragile, entre comment le consommateur, qui fait vivre la business, perçoit ces décisions-là. Parce que, honnêtement, même si les propriétaires sont effectivement les gens qui ont les mains sur le volant puis qui détiennent la business, moi, je persiste à croire que le client est premier, que le consommateur est partisan de sport et propriétaire de son temps et son énergie, puis tous ensemble par millions, ben ils sont propriétaires de la business du sport. Parce que si eux n'agissent pas avec leurs intérêts, leurs émotions, leur temps, leur argent, ben ces business de sport-là, ces entreprises-là, commerciales, ben peuvent pas être rentables. Puis s'il n'y a pas de clients, ben il n'y a pas de business. Alors, je reviens toujours à ça, moi, dans mon approche logique, c'est d'essayer de trouver la ligne qui est juste pour que ça continue d'être rentable. Tu sais, quand tu dis, est-ce que les ligues ont saturé leur business en Amérique du Nord? Ben, il y a deux raisons. Probablement un peu oui, Mario. Probablement aussi que c'est de plus en plus facile de faire affaire dans le monde entier. Fait que pourquoi pas y aller? Tu sais, il y a un peu des deux. Oui, c'est sûr, c'est un jardin inexploré, non labouré. Non, je comprends l'intérêt, c'est tout à fait logique. Là. C'est logique que tout est appelé à devenir mondial, global. On regarde, par exemple, l'aspect global d'un sport comme le soccer. Je voyais avec le soccer plutôt que la Formule 1, deux sports avec un rayonnement global, mais le soccer est un sport collectif. On regarde les percées effectuées par la NBA depuis, entre autres, la première participation des professionnels, le fameux Dream Team à l'époque. Deux sports pour lesquels tu as besoin seulement d'une paire de chouclacs ou de running, d'espadrilles et d'un peu de terrain de cœur pour les pratiquer. Tu sais, c'est les deux sports qui ont le plus d'appel ou dans le monde entier. Au niveau mondial, c'est sûr et certain. On fait des petits miracles avec des glaces dans des conditions assez incroyables, comme à Los Angeles, en Californie, ou même au Mexique, maintenant, des glaces extérieures à un certain degré d'altitude. Mais c'est sûr que, en tout cas, tous les sports sont attirés par l'aspect global d'un rayonnement potentiel de leur sport parce que c'est sûr et certain que ça les fait rêver à des gros billets. Alors, d'un point de vue d'affaires, je comprends les intérêts de la Ligue, les démarches qu'on fait en ce sens. Mais à chaque fois qu'on demande à ces athlètes-là de faire des voyages pour aller jouer des matchs partout dans le monde, on va pas leur donner plus d'énergie dans leurs jambes pour venir jouer des matchs encore plus spectaculaires devant les spectateurs qui les font vivre à l'année en Amérique du Nord. Mais, oui, puis avec un enjeu. Avec un enjeu de gagner un championnat. Tu sais, quand tu parlais de Kawhi Leonard, tu sais, les Raptors, il y a fondamentalement une question d'intégrité là. À chaque fois qu'il y a 2 matchs en 2 soirs, Leonard ne joue jamais le deuxième match. L'an dernier, il a raté 73 matchs et c'est un peu à travers cette dispute médicale-là avec les Spurs qu'il a quitté l'équipe. Les Raptors ont misé gros en échangeant un peu leur pilier de DeMar DeRozan en ayant Leonard d'assurer pour une seule saison. Là, ils doivent le séduire. Tu sais, là, on rentre d'un autre sujet, puis je vais le garder très court, mais on dirait qu'ils essaient d'accommoder Leonard dans tout ce qu'il souhaite pour être sûr qu'il se donne une chance comme équipe de le re-signer à long terme. Parce que même si les Raptors misent gros cette année, puis à mon avis, ils ont le meilleur club de la NBA en date d'aujourd'hui. Lorsqu'ils sont tous en santé, ils sont capables de battre. Ils ont battu les Warriors 2 fois déjà cette année. Ils ont battu Milwaukee, Indiana ce week-end là-bas sur la route. Ce sont des matchs très importants et les Raptors sont capables des meilleures performances. Mais c'est tout autour de la présence de Kawhi Leonard et l'avenir de ce club-là va dépendre beaucoup de la capacité des Raptors de le re-signer. Donc, d'ailleurs, je suis pas sûr que c'est simple. J'ai hâte de voir comment ça va finir parce que là, on assiste à ça, là, l'exercice de séduction, puis l'année Leonard Raptors, on ne sait pas s'il va y avoir une suite à ça. C'est intéressant de la surveiller pour ça. C'est intéressant de voir quelle équipe les Raptors auront en série. Vont-ils aller en finale avec Leonard? Mais j'ai envie de reprendre un nom qui était au début de notre conversation, Carey Price. Il y a des similitudes à faire, c'est des cas différents. Mais c'est des gars autour de qui toutes les décisions tournent dans leurs équipes respectives. Tu sais, Leonard, clairement, est devenu l'épicentre des Raptors cette année. Absolument. Depuis plusieurs années, Carey Price est l'épicentre du Canadien de Montréal. Et c'est fou à quel point, puis je vais y aller par des petites affaires, des fois subtiles. Prends la quantité de challenge vidéo commandée par Claude Julien. Même des fois, quand on sait que c'est une cause à peu près perdue, comme samedi contre Nashville, où Carey a lui-même initié le contact un peu en dehors de son territoire, Claude Julien a le réflexe de challenger chaque décision qui concerne son gardien. Est-ce que c'est une façon subtile de dire « je te back, on est derrière toi, on est toujours derrière toi, ça va jusque-là, ça va jusqu'à la gestion de son horaire, blessure ou pas, qu'il soit disponible
des choses peut-être familiales, jumelées au fait qu'il soigne un petit bobo et tout ça, mais puis même, je vais aller plus loin que ça, la signature de son contrat, quand on l'a signé, là, à la minute qu'on a pu le signer, alors que les lois de la Convention collective le permettaient, on lui a tout de suite donné un pont d'or sans se poser de questions, parce qu'à ce moment-là, bien précis de la récente histoire des Canadiens, le Canadien ne reposait plus sur grand-chose. On s'était départi de joueurs vedettes importants. Je ne vais pas réécrire l'histoire, vous la savez tous, mais il restait Carey Price. Et à ce moment-là, on était dans une position de faiblesse d'un point de vue organisationnel, et on ne pouvait tellement pas se permettre de laisser filer celui qui a devenu le visage de l'organisation que, je dirais pas sans trop réfléchir, mais disons dans un élan d'enthousiasme assez intense, on lui a donné 84 millions sur 8 ans. Et je finis avec l'état de santé. Jeff Molson et Marc Bergevin qui entendent Carey Price dire « Ben oui, j'ai l'intention d'y aller ». Il est à l'an 1 d'un contrat de 8 ans, 84 millions de dollars. Imagine. Il a manqué une quantité de matchs, une importante quantité de matchs dans les dernières saisons. Et on commence une aventure extrêmement coûteuse qui pourrait s'avérer un fiasco si c'est mal géré d'un point de vue de santé. Absolument. Pour boucler la boucle, si tu me permets. Mais on voit à quel point tout tourne encore autour de lui. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une sensibilité, là. On sent que c'est quelque chose qu'on préserve, un petit peu comme les Raptors actuellement. Bon, c'est une nouvelle relation, les Raptors. Le Canadien, c'est une vieille relation, Price. Mais c'est des gars qui emmènent large. Et pas parce qu'ils le demandent nécessairement, mais parce qu'on veut leur démontrer qu'on est prêt à tout faire pour les accommoder. Oui, t'as raison, Mario. Mais effectivement, la signature de Price, on va avoir une meilleure idée de la valeur de cet investissement-là à la fin. Évidemment, c'est toujours facile de parler après les faits, mais ça fait partie du sport de miser et de parier. L'investissement du Corey, hein? Il protège leur investissement. Absolument, absolument. Puis, tu sais, moi, je pense qu'on doit faire ces choses-là quand même dans le sport parce que tu peux pas non plus juste faire les gestes les plus faciles. Ça prend du courage puis de l'audace. Les Canadiens l'ont fait. Pour le moment, ça semble bien aller pour Price cette année. Il y a une bonne saison. Oui. Il n'y a aucun problème, mais tu as raison de dire que c'est juste la première de plusieurs années. Et le gars n'a pas 20 ans non plus. Et les gardiens de but... On est déjà nerveux, là. Je posais la question, je m'explique par 3 fois hier avec Marc Bergevin en entrevue de retour en ondes hier. Est-ce que tu es stressé avec l'état de santé de Carey Price? Là, il a essayé de me ramener ça à tous les DG sont stressés. Semblant dire, si tu perds ton gardien. Ouais, mais tu sais, bon, j'ai posé 2-3 fois. Je sais pas si je pose mal la question. Il savait ce que je voulais lui demander. Ouais. Tu sais, puis il dit, ben oui, je sais ce que tu veux dire. C'est sauf que le gars, il veut pas la mention de dire, nous sommes inquiets de la santé de Carey Price. C'est sûr. Le gars est trop intelligent pour pas donner cette manchette-là. Mais quand il dit, ben oui, je le sais que si tu veux me demander, tu sais, on est toujours un peu inquiets, c'est sûr. Ouais. Mais ça s'attend, dis donc, l'an 1. Exactement. Exactement. On va avoir la chance d'en reparler, Mario, de Carey Price et de son long contrat. Fait qu'écoute, je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps, Mario. Je pense que c'est une conversation de haute qualité, très agréable. Ça va être le fun pour les gens de nous entendre. Et on va reprendre ça à plusieurs occasions, j'espère. Merci d'avoir été là, Mario. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter, @RealRayLaLonde. Partagez le podcast avec vos amis. Dites-les que Mario est en onde avec moi sur SoundCloud ou sur YouTube. Merci d'avoir été là, Mario. C'était un plaisir, Ray. Merci beaucoup. Salutations à tous les auditeurs. À bientôt. Salut, Mario. Bye.